3 dossiers examinés ce mercredi en Conseil des ministres. On retient que le gouvernement burkinabé va débloquer 27 milliards de francs CFA pour aider les personnes vulnérables en période de soudure. Les organigrammes des ministères de la Justice et celui de l'Éducation nationale connaissent aussi des changements. Explication, Pascal Canet. Plus de 27 milliards de francs CFA pour soutenir les populations vulnérables en période de soudure. C'est l'une des principales décisions du Conseil des ministres de ce mercredi. Constatant la difficulté de certaines personnes en cette période cruciale de la production agricole, le gouvernement consent à leur venir en aide. Cette aide se fera selon un plan adopté ce matin au titre du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Il ressort de l'analyse de vulnérabilité que pour la période juin à août 2019, à peu près 3 745 200 Burkinabés risquent de connaître un stress alimentaire. Et sur ces 3 745 220 Burkinabés, il y a 696 000 qui viennent des régions du Sahel, du centre-nord et du nord, et sur lesquels donc, nous avons 24 283 personnes qui seront en situation d'urgence. Donc les actions à mener visent 5 points essentiellement: l'assistance alimentaire, le soutien à la production animale, la prévention et la prise en charge des enfants de moins de 5 ans, le soutien à l'approvisionnement en eau. Toujours au titre du même ministère, nous avons donc adopté le rapport ayant trait à la tenue de la 21e édition de la Journée nationale du paysan. Elle est prévue donc pour se tenir à Gawa, chef-lieu donc de la région du Sud-Ouest, les 25, 26 et 27 avril 2019, avec comme thème défi de la sécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité. Quelle stratégie d'alignement des exploitations agro-pastorales, halieutiques et fauniques? La ministre de la Santé a fait au Conseil le point de la situation dans son ministère, marqué par le mot d'ordre des grèves de Chincha. Après avoir examiné la plateforme revendicative, le Conseil a instruit la ministre de continuer le dialogue avec le syndicat et d'y travailler à garantir les services minimums dans les hôpitaux. Le Conseil donc lui a donné comme orientation de continuer les discussions, de voir ce qui est engagement dans le cadre du protocole qui n'a pas été réalisé ou qui en va de le faire, et également de prendre les dispositions pour que le dialogue se poursuive, tout en assurant donc aux populations, si jamais la grève devait avoir lieu, un service minimum et une présence donc de certains agents pour éviter une crise sanitaire durant ces 2 jours-là. Pour ce qui concerne la situation au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le porte-parole du gouvernement se veut clair. Le gouvernement travaille à mettre en œuvre les recommandations de la conférence sur la rémunération des agents publics de l'État. Le gouvernement a comme échéance fin mars, début avril le plus tard, pour un certain nombre d'éléments liés notamment à ces éléments de la conférence. Donc il y aura certainement un règlement de la question, soit directement, soit par le biais de ces résultats des travaux, de la mise en œuvre des travaux de la conférence et entrer aux rémunérations des agents publics de l'État. Au cours de ce conseil également, les organigrammes du ministère de la Justice et celui de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales ont été adoptés. Des nouveaux organigrammes pour répondre à la nouvelle configuration suite au changement de dénomination dans ces ministères.